Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo en direct de Dubaï et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre à gagner un maximum d'abonnés en un minimum de temps sur Instagram. Alors avant de commencer, ce que je vais te donner, ça va marcher, ça va te permettre de gagner plein d'abonnés le plus rapidement possible, mais j'aimerais insister sur le fait que ce n'est pas tout le temps une bonne idée de gagner le plus d'abonnés possible. Tu le sais, moi sur cette chaîne, je t'aide à développer un business en ligne, je t'aide pas juste à avoir des abonnés pour avoir des abonnés, pour te la péter, pour faire genre. Je t'apprends à avoir des abonnés pour construire une audience, pour apporter de la valeur à ces personnes-là et pour construire un business en ligne autour de cette communauté. Donc le but, ce n'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible. C'est intéressant parfois. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que ça t'intéresse et je vais t'apprendre à le faire avec des actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo. Mais ça me semblait très important de te le rappeler. Gagner le plus d'abonnés possible, ce n'est pas forcément une bonne idée, surtout pour faire grossir ton compte Instagram parce que je te le rappelle, le plus important sur Instagram, c'est l'engagement. Donc concrètement, le pourcentage de tes abonnés qui va liker ton contenu. Donc si tu essaies d'avoir des abonnés à tout prix et qui ne sont pas vraiment intéressés par ce que tu vas proposer sur ton compte, ça va faire baisser ton engagement et donc derrière tes posts ne seront plus du tout mis en avant. Maintenant que cette petite parenthèse importante est faite, on va passer directement avec le premier point. Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est pose-toi cette question: à quel rythme est-ce que tu publies sur Instagram? Et dans la plupart des cas, j'aimerais t'inviter à poster plus souvent. Alors encore une fois, attention, le but c'est pas de poster le plus de contenu possible. Le but, c'est d'avoir du contenu de qualité, du contenu qui se démarque, pas faire du contenu poubelle juste pour faire du contenu. Mais le but, c'est de poster plus souvent. Aujourd'hui, si tu regardes la plupart des gros comptes Instagram et la plupart des comptes que je gère et qui marchent bien, ce sont des comptes qui postent plusieurs fois par jour. Donc, qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? Il faut réussir à poster de la qualité, mais en quantité. Alors oui, c'est pas forcément facile à faire. Oui, au début, tu vas un petit peu galérer, mais en même temps, si c'était si facile à faire, tout le monde le ferait et tout le monde aurait des gros comptes Instagram qui marchent, tout le monde gagnerait sa vie sur Instagram. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est essayer, tout en gardant le niveau de qualité de post que tu as en ce moment, voire en essayant de l'augmenter, essayer d'augmenter la fréquence de publication. Comme je te l'ai dit, pour moi, si tu veux réussir sur Instagram, si tu veux avoir un compte à grosse échelle, il faut poster minimum une fois par jour un post, plus des stories quasiment quotidiennes. C'est vraiment la recette qui marche mieux. Avec les réels, tu peux poster, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, tu peux poster des stories, tu peux poster des réels, tu peux poster des IGTV, tu peux faire tout un tas de choses différentes et donc forcément, ça va te permettre de poster tous les jours tout en variant les contenus et que ça ne soit pas tous les jours la même chose. Donc, comment faire concrètement pour arriver à poster plus souvent sans sacrifier la qualité? Il va falloir que tu deviennes plus efficace dans ton travail et il va falloir que tu saches exactement qu'est-ce qui te demande le plus de temps quand tu vas créer du contenu. Une fois que tu auras identifié ça, tu vas pouvoir te demander comment est-ce que tu peux accélérer ton travail à ce niveau-là, travailler plus efficacement parce que si tu es 2 fois plus efficace, tu vas pouvoir créer la même qualité mais en 2 fois plus grande quantité. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire, essayer de te mesurer, de te chronométrer. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à prendre les photos? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à les retoucher? Est-ce que tu passes plutôt beaucoup de temps à trouver tes idées? Et une fois que tu auras identifié ce qui te demande le plus de temps, tu vas pouvoir travailler là-dessus pour le faire plus rapidement possible et donc en travaillant au final le même temps, tu vas pouvoir créer beaucoup plus de contenu parce que sur Instagram, il faut être présent tous les jours. La deuxième chose qui est extrêmement importante si aujourd'hui tu vas avoir des gros résultats sur Instagram, c'est qu'il faut que le maximum de personnes qui visitent ton profil cliquent sur le bouton s'abonner. Okay? Donc comment tu vas faire ça? Tu vas devoir travailler sur ta conversion et notamment en grande partie avec ta biographie Instagram, tu vas devoir faire en sorte qu'elle convertisse un maximum de gens qualifiés. Encore une fois, j'insiste là-dessus, le but c'est pas d'avoir plus d'abonnés possible, c'est que tous les gens qui s'abonnent soient des gens qui vont derrière liker un maximum de contenu, mais que cette biographie Instagram et que ton compte Instagram en général convertissent un maximum. Et on pourrait parler pendant très longtemps de la biographie. J'ai une vidéo spécifique sur ma chaîne qui parle uniquement de comment faire une bonne biographie Instagram, qui te donne un schéma à copier-coller. Donc tu pourras aller la voir après celle-ci, elle est sur ma chaîne, tu n'auras pas de mal à la trouver. Mais j'aimerais là m'attarder sur un point précis qui est ton pourquoi. Quand les gens arrivent sur ton compte, quand les gens lisent ta bio, il faut qu'ils comprennent en un clin d'œil qu'est-ce que tu vas leur apporter. Pourquoi est-ce qu'ils devraient s'abonner? Quand ces personnes-là vont arriver pour la première fois sur ton compte Insta, tu auras seulement quelques secondes pour les convaincre de rester et quelques secondes pour très clairement leur expliquer quel est leur intérêt et pourquoi est-ce qu'ils devraient s'abonner à ton compte plutôt qu'à un autre. Donc travaille sur ton pourquoi, il faut que ça soit écrit dans ta bio. Je vais t'aider à faire X, j'aide X personnes à atteindre Y résultat. Il faut vraiment que ton pourquoi, ta mission de ton compte soit extrêmement claire parce que derrière, tu vas booster
tu vas multiplier par 2 ou par 3 la conversion de cette biographie. Et donc, pour le même nombre de gens qui vont visiter tes posts, ton compte Instagram, pardon, pour le même nombre de gens qui vont voir tes contenus, tu vas avoir 2 à 3 fois plus d'abonnés. Donc, travaille ton pourquoi et va voir après celle-ci la vidéo sur la biographie. Et ce qu'on va même faire, c'est que je vais te la rajouter en écran de fin de cette vidéo. Comme ça, à la fin de celle-ci, tu auras juste à cliquer dessus pour aller la voir. Et le troisième point qui rejoint un petit peu celui que je viens de donner, mais qui est différent dans son application, c'est dans tes posts, donc concrètement dans tes réels, dans tes stories, dans tes posts Instagram, tes carousels, etc., etc. Il faut que tu donnes une raison concrète aux gens de s'abonner et il faut que cette raison change de post en post. Je t'explique. Après avoir créé des centaines de contenus sur Internet, je crois que je dois approcher des 200 vidéos YouTube, j'ai créé des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de contenus sur Instagram. Ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant. J'ai remarqué un truc qui est bête, mais qui est très simple et qui est vrai pour toutes les audiences, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, ce que tu veux. Sur Internet, les gens font ce qu'on leur dit de faire. Et je pense même que ça peut s'appliquer à la vie en général. Donc, partant de ce postulat qui est que si tu leur dis de s'abonner, ils vont le faire. Il faut que tu le fasses, mais évidemment, il faut que tu le fasses avec une bonne raison. Donc, je t'invite à chaque fois que tu mets un post en ligne à trouver une raison concrète pour laquelle les gens devraient s'abonner. Abonne-toi parce que demain, je vais parler de ça. Abonne-toi parce que j'envoie un mail par semaine. Abonne-toi parce que tous les 2 jours, je poste un réel comme ci. Abonne-toi pour telle raison. Encore une fois, c'est là qu'avoir un pourquoi qui est bien défini, avoir un positionnement qui est bien défini, c'est très important. Mais il faut leur donner une raison. Dis abonne-toi pour telle raison concrètement et essaie de varier. Si c'est tout le temps la même, ça peut être un petit peu chiant. Mais si à chaque fois que tu postes quelque chose sur Instagram, en dessous, on voit toujours une petite phrase sur les posts, en story, tu peux écrire ce que tu veux, etc. Les réels, pareil, on voit la première phrase qui s'affiche. Utilise cet espace libre pour dire aux gens de s'abonner et leur donner une bonne raison de le faire. Donc maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Comme je te l'ai promis, c'est la vidéo qui va t'aider à avoir un schéma précis à copier-coller pour faire ta bonne biographie Instagram. Je te laisse cliquer dessus et je te rappelle que si tu regardes cette vidéo sans passer à l'action, ça ne sert à rien. Donc écoute ce que je te dis et mets-le en pratique directement depuis ton téléphone. C'est quand même pas compliqué de développer quelque chose sur Instagram. Je te laisse regarder cette vidéo et moi, je te dis à la prochaine.